Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Power BI. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu dans Power BI, dans le sens où je vais utiliser un fichier au format GPX dans Power BI. Alors, c'est quoi un fichier GPX? C'est tout simplement les fichiers qui sont générés par les GPS, donc soit par exemple une montre donc intelligente avec GPS, ou tout simplement un téléphone avec une application sportive et GPS, ou un GPS de voiture dont je peux récupérer les fichiers générés. Et vous voyez donc le format de mon fichier GPX, avec ici le nom de mon fichier, vélo.gpx. Je vois ici les tracking points, donc les différents points qu'il a enregistrés, avec la latitude, la longitude, l'élévation, la date, 2020-07-14, donc au format, je dirais, anglais américain, et ce qui donne en français le 14 juillet 2020. On voit aussi l'heure, 14h28 et 38 secondes Z pour Zulu. Donc tout simplement, ça veut dire qu'il y a un décalage de 2 heures par rapport à l'heure française ici. Et donc, il est 16h28 et 38 secondes. Et ainsi, j'ai, avec ma promenade en VTT, une ribambelle de points. Et j'ai même, juste comme ça, pour information, tout en bas, un petit info sur mon exercice avec le type d'exercice, la distance, la durée. Voilà. Je remonte. Et si on observe un peu ce fichier, donc, et on voit bien que c'est un fichier au format GPX, et bien ici c'est marqué XML. On le retrouve à différents endroits, XML. Donc, ce qui veut dire que Power BI ne connaît pas le GPX, par contre, il connaît très bien le XML. Et on va passer du coup à Power BI Desktop. Alors, on va l'ouvrir et on va obtenir les données pour aller récupérer ces données de mon fichier GPX. Une fenêtre s'ouvre, obtenir les données. Donc, je trouve ici XML, sinon je peux très bien aller dans Fichier et on voit XML. Donc, je clique dessus, se connecter pour récupérer. Et là, quand je vais sur le bureau, je ne vois pas mon fichier. C'est normal, ne pas oublier que c'est un fichier au format GPX. Et ici, c'est marqué fichier XML. Donc, je clique sur la flèche et je prends tous les fichiers. Et maintenant, si je descends en bas, je trouve mon fichier vélo.gpx. Je fais ouvrir. Et là, dans mon fichier vélo.gpx, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, donc je ne retrouve pas mes points. Donc je ne vais pas faire charger, vu qu'il n'y a pas grand-chose, mais je vais faire transformer les données. Il m'ouvre donc l'éditeur Power Query. Voilà. Et il me dit ici, bon, métadate, donc je trouve le 14 juillet 2020, et vous voyez bien qu'il y a 16h28 et 38 secondes, et différentes colonnes avec informations. Alors par exemple, exercice info, rappelez-vous, donc ici avec une table, je clique dessus, et je vois comme ça le type d'exercice, la distance, l'élévation, la durée, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour revenir en arrière, vous voyez ici étape appliquée, et bien je clique sur la croix rouge afin de supprimer mes étapes et revenir jusqu'à cette vue. On voit ici attribut version, attribut creator, nom x86. Si je vais dedans, on voit tout simplement des liens vers des sites internet. Donc je reviens en arrière toujours dans l'étape appliquée en cliquant sur la croix rouge. Ici namespace XML NS. Quand je clique pareil, je vois différentes colonnes avec donc différents sites internet, ce qui m'intéresse toujours pas. Donc je reclique sur les croix rouges pour revenir en arrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est TRK pour tracking et je vois une table. Je clique dessus. Je retrouve le nom de mon fichier, vélo.gpx. Tracking segment table. Ah, quand je clique dessus, je vois 5 tables. Alors, pourquoi? Alors, ce qui peut arriver, c'est que tout simplement, votre GPS a connu peut-être des arrêts, il a rebooté, peut-être il a eu des problèmes de connexion au satellite, ou il a donc eu des perturbations qui l'ont empêché de voir le satellite. Et juste comme ça, on va aller voir un peu quelques tables. Et vous voyez que je n'ai que quelques points ici. Et je n'ai pas tout. Donc je reviens en arrière avec toujours la petite croix rouge. Si je prends la deuxième table, je vois qu'il n'y en a pas plus. Donc je reviens en arrière en cliquant sur les étapes. Et par contre, si je prends la troisième et je n'irai pas plus loin, ici vous voyez que j'ai pas mal, effectivement, 2 points. Je ne vais pas aller jusqu'en bas, car il y en a beaucoup. Donc ça, c'est pas mal, mais du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être quand même avoir
toutes les informations. Alors, je pourrais très bien les ouvrir, faire des copies, ajouter des requêtes, voilà, faire différentes méthodes. Mais il y a aussi une méthode, c'est ici, vous voyez qu'il y a une petite icône avec, à côté de Tracking Point, 2 flèches. Je clique dessus, une fenêtre apparaît, je laisse développer, je sélectionne toutes les colonnes qui m'intéressent. Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, on va laisser. Je fais OK pour voir ce qui se passe. Et là, je vois que j'ai retrouvé mes données. On va aller voir juste un tout petit peu si effectivement il y en a pas. J'aurais pas mal. Oui, apparemment, il y a l'air d'avoir beaucoup. Donc, pour information, il a récupéré les 5 tables et il en a fait une. Bien. Première chose que je vais faire, c'est déjà de renommer mes colonnes. Parce que si vous regardez, ici, c'est pas très compréhensible. Donc, moi, je vais faire un clic droit sur l'entête de colonne et je vais cliquer sur renommer. Et là où c'est marqué ELE, je vais marquer élévation. Voilà, je valide. Time, je clique dessus, clic droit, je cherche renommer et je vais marquer date et heure. Et je valide. Attribut lat, donc ça doit être la latitude. Donc pareil, je fais un clic droit sur l'entête de colonne et je vais chercher renommer. Et je marque latitude. Je valide. Et le dernier, long, ça doit être longitude. Donc pareil, clic droit sur l'entête de colonne, renommer. Et je vais marquer longitude. Bien, il m'a mis colonne renommée, parfait, ça me va bien. Date et heure, si je regarde ici, ah, c'est pas top, c'est marqué en, comme on a vu tout à l'heure, en américain, avec leur zoulou, mais par contre ici, vous voyez que c'est marqué ABC, donc c'est du texte. Moi, c'est pas du texte, c'est date et heure. Donc je vais cliquer sur le ABC avec un clic gauche, et je vais chercher date et heure. Parfait, il a retrouvé, vous voyez la date, du 14 juillet 2020, 16h28, 38 secondes. Ça, c'est bien. Élévation, il me met ABC, c'est du texte. Moi, c'est pas du texte. C'est un nombre donc décimal. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais dire c'est un nombre décimal. Et là, il me met erreur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. C'est que tout simplement, si je regarde ici dans la latitude et longitude, eh bien, ce qui sépare la partie entière de la partie décimale, c'est un point. Or, en France, nous, on utilise la virgule. Donc, je vais annuler ici les modifications. Voilà, donc j'ai reperdu la date et heure, mais c'est pas grave. Je remets sur ABC 1, 2, 3 et je vais mettre date et heure. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être ici rechercher et remplacer les points par des virgules. Donc, je vais sélectionner mes colonnes. Donc, j'appuie sur la première colonne avec un clic gauche. J'appuie sur CTRL et je maintiens. Et je sélectionne mes 3 colonnes. Je fais un clic droit. Et je vais chercher remplacer les valeurs. Et là, je vais marquer rechercher, donc point, remplacé par virgule. Et je fais OK. Super. Donc ici, c'est marqué type modifié. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je fais un clic droit et je vais renommer l'action. Donc l'étape, c'était format date et heure. Comme ça, c'est un peu plus compréhensible. Et je sais un peu ce que j'ai fait. Valeur remplacée, je vais renommer et je vais marquer valeur remplacée, point par virgule. Et je valide. Et maintenant, je vais pouvoir passer ces colonnes, donc de ABC à décimale. Donc je clique sur ABC et je mets nombre décimal, ABC latitude, nombre décimal, ABC longitude, nombre décimal. Type modifié, je fais un clic droit sur l'étape, renommer, et je fais format ABC en 1.2. Et je valide. Bien, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, je vais fermer et appliquer mes modifications. Donc, je ferme l'éditeur Power Query, j'applique. Voilà, appliquer les modifications, elles sont en cours. Voilà, il a traité les informations. Bien, maintenant, ce que j'aimerais, c'est peut-être afficher ça sur une carte. Alors, il existe 2 cartes dans Power BI.
il y a carte, et à côté, il y a carte choroplet. Alors, carte choroplet, c'est pas ce qui nous concerne dans notre cas. Les cartes choroplet, c'est les cartes avec des dégradés de couleurs, par exemple, pour voir les différents PIB des pays, la population, le chiffre d'affaires par département pour un responsable commercial. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la carte. Donc, je vais prendre la carte, et le visuel carte, je le mets, voilà, dans la partie ici, et je l'agrandis au maximum. Alors, les filtres, je vais cacher. J'ai pas besoin des filtres. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois donc emplacement, légende, latitude. Eh bien, ça tombe bien. La latitude, elle est là. Je la prends avec un clic gauche et je la fais glisser. Juste en dessous, ici, ajouter des champs de données. Donc, latitude dans latitude. Voilà. La carte du monde se charge. Je ne vois rien, c'est normal car je n'ai que la latitude. Et il lui faut aussi la longitude. On le voit juste en dessous ici. Ajouter des champs de données. Donc je vais faire un clic gauche sur la longitude. Et je fais glisser dans le champ longitude. Et je lâche. Je laisse se charger. Et voilà, mon parcours est fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ici, on voit, il y a la taille et Infobulle. Alors dans Infobulle, je pourrais dire, tiens, ce qui pourrait être intéressant, c'est la date et heure. Donc je prends date et heure et je le mets dans Infobulle. Super. Alors, ça fait quoi, ça? Donc, si jamais... Voilà, je vais l'enlever dans un premier temps. Regardez, je prends, je vois latitude, longitude. Et si je veux rajouter une information dans l'infobulle, la date et heure, je clique. Quand je mets dans Infobulle, vous voyez que maintenant, quand je passe dessus, je vois la date et heure. Alors, si je réfléchis un peu, je me dis, tiens, c'est un peu bête, car la date, j'ai fait une promenade en VTT, c'était tout simplement une journée, donc c'est pas un parcours de plusieurs jours comme un Tour de France, c'était juste une petite balade. Donc, tous les points sont enregistrés le même jour, 14 juillet 2020. Ça, c'est ce que je pourrais mettre dans le titre de mon graphique, donc de mon visuel ici, date et heure le plus ancien par latitude et longitude, je pourrais ajouter la date. Donc, je vais faire pour enlever la date. Alors, pour retourner dans Power Query, ici, dans l'onglet Accueil de Power BI, il y a marqué « Transformer les données ». Je clique dessus. Il va me rouvrir l'éditeur, donc Power Query. Et moi, ce que je souhaite, c'est récupérer ici la date et heure. Donc, pour récupérer la date et heure, on va déjà ajouter une colonne. Donc ici, vous voyez, j'étais dans l'onglet Accueil à Transformer, ajouter une colonne. Je clique dessus. Plusieurs solutions pour ajouter une colonne. Et ce qui est assez intéressant, c'est ici, colonne à partir d'exemple. Donc, je clique dessus. Il m'ouvre une colonne et moi, je vais marquer tout simplement ce que je souhaite avoir. Donc, ce que je souhaite avoir, c'est 16 heures, 2 points. Et vous voyez qu'il me propose en dessous différents formats. Et je vois ici 16 heures, 2.28, 2.38. C'est exactement ce que je cherche. Donc, je double-clique dessus. Je valide avec entrée. Et vous voyez qu'il me propose en gris clair donc ce qu'il a compris. Donc, si ça me convient, il me suffit simplement de cliquer sur OK. Et voilà, je me retrouve maintenant avec une colonne heure. Donc ici, vous voyez heure insérée, ça me va bien, c'est bien compréhensible. Donc voilà, je vais dans Accueil et je reclique sur Fermer et appliquer. Je laisse le temps de traiter et vous voyez que maintenant, j'ai ici l'heure. Donc je vais pouvoir, avec la petite croix, enlever la date et heure et prendre que l'heure. Et que je mets dans les données de l'infobulle. Et si je passe ma souris, voilà, vous voyez ici heure. Donc ça, c'est pas mal. Taille, donc ça, c'est la taille donc des points. Eh bien, je pourrais par exemple prendre l'élévation et le mettre dans taille. Voilà, et donc du coup, quand j'ai des bulles un peu plus grandes, c'est qu'il y a eu une élévation à cet endroit-là, donc j'ai monté de quelques mètres. Bien, mon graphique est réalisé, donc au point de vue visuel. Maintenant, je vais peut-être un peu le personnaliser, parce que vous voyez le titre, élévation et heure le plus ancien par latitude et longitude, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, pour éviter cela, j'étais ici dans visualisation et j'étais dans la partie champ. À côté, je trouve format. Je clique sur format. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, il y a général. Quand je clique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la position, largeur, hauteur. D'accord, je ne vais pas y toucher. Il y aurait le texte de remplacement, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Couleur de données. Couleur par défaut, ah, c'est bleu. Imaginons, j'aime pas trop le bleu. Tiens, si j'ai envie, qu'est-ce que je vais? Je vais mettre rouge. On va voir. Quand je clique. Ah oui, d'accord.
Bon, le rouge est un peu peut-être trop agressif. Allez, je vais mettre un mauve pour voir. Voilà, ah, ça me plaît, super. Allez, on va garder ça. Les étiquettes. Donc la couleur des étiquettes, ça ne m'intéresse pas. La bulle, donc la taille de la bulle, pareil. Commande de la carte, qu'est-ce qu'il y a? Zoom automatique, d'accord. Bouton de zoom, désactivé. Si j'active, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai deux boutons, plus et moins, qui sont apparus. Donc je vais pouvoir, comme ça, zoomer. Super. Je peux zoomer et je peux dézoomer comme j'ai envie sur ma carte. C'est pas mal. Bien. Ça, je vais le garder. Style de carte, qu'est-ce que je trouve dedans? Thème, route. Donc ça, c'est la carte telle que j'ai là. Si je clique, nuance de gris. Alors, c'est pas très top, on va voir. Dans notre cas, pas très intéressant. Je perds un peu en beauté et aussi en détail. Si je mets clair, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ce que j'aimerais. Sombre, alors là, ça ira pas trop du tout même. Ça fait vraiment noir et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Par contre, si je fais aérien, ah, là, c'est pas mal. On voit bien comme ça, effectivement. Et si, par exemple, j'ai envie, je vais pouvoir agrandir des parties, donc, comme ça, tranquillement, de mon graphique, de mon visuel, et voir, voilà, où je suis passé. Voir les routes, les chemins, voir des détails. Voilà, et vous voyez que je peux même passer en street side. Voilà, et je peux même voir du coup, comme ça, où je suis passé en vélo. Et je peux fermer avec la croix. Ça c'est bien, ça me plaît. En dessous, bon, il y a différentes choses. Ici, comme la carte thermique. Le titre. Ah, bah voilà. Donc ici, je vais pouvoir enlever le titre qui ne m'intéresse pas du tout. Et je vais marquer sortie VTT du 14 juillet 2020. Je pourrais choisir la couleur de police, l'arrière-plan, l'alignement. Voilà. Donc ici, si je descends un peu, je peux mettre, voilà, le titre au milieu, la taille, voilà, différents paramètres. En dessous, je pourrais aussi choisir l'arrière-plan, verrouiller, les bordures, l'ombre, l'infobulle en tête. Ça me va bien, donc je vais hop, enlever la visualisation, les champs. Et voilà, donc j'ai réussi, comme vous pouvez voir, à partir d'un fichier GPX, mais qu'on a vu que c'était en vérité du XML, arriver à le récupérer dans Power BI, transformer les données dans Power Query afin d'avoir ici l'élévation d'ATR, latitude, longitude, heure, en ayant remis d'ATR pour l'avoir au bon format, enlever le point par des virgules, mettre, au lieu d'avoir ABC, d'avoir bien le format d'ATR et ici des nombres décimaux. Donc on voit ici dans les étapes renommer les colonnes, format d'ATR, valeur remplacée point par virgule, format ABC en 1.2, heure insérée, on a extrait l'heure grâce à ajouter une colonne à partir d'exemple. Une fois que ça c'était fait dans éditeur Power Query, je suis parti donc dans le Power BI Distock. Ici j'ai pu choisir mon visuel carte et j'ai pu après aller donc de la partie emplacement, ici, dans les champs, j'ai pu mettre latitude, longitude, la taille et une infobulle. Et dans la partie ici, format, j'ai pu changer pour rajouter par exemple les boutons de zoom, changer la carte, le style en aérien, changer la couleur des points. Voilà, là c'est même changer aussi le titre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Power BI et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour Power BI.